urnes, puis sur les procès-verbaux des bureaux de vote, les bureaux de vote locaux, bien sûr, départementaux et nationaux. Mais d'abord, avant tout, est-ce qu'on en est encore là, Théophile? Oui, Fabrice, on en est encore là. Il faut le dire, le marteler, ne pas avoir honte de le dire, de ne pas vouloir tourner la page. Parce que l'enjeu de cette présidentielle 2025 n'est pas qu'un enjeu d'actualité. C'est un enjeu historique et c'est aussi un enjeu scientifique. Parce que, je veux dire, le monde est ordonnancé par la rationalité. Nous ne devons pas économiser notre connaissance, notre savoir et nos certitudes scientifiques dès lors qu'elles peuvent être établies. Je pense que cette fois, dans l'histoire des fraudes électorales au Cameroun, on a la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, que les résultats officiels sont strictement impossibles, qu'ils sont faux, que c'est de la tricherie grossière. Et il est important qu'un consensus scientifique, je dis bien scientifique, se dégage à ce sujet sur la base des éléments qu'on a. Il faut des colloques, des actes de colloques, des enquêtes approfondies et précises, pour que plus personne de sérieux sur la Terre ne fasse semblant de prendre au sérieux justement ces résultats fantaisistes. La Terre n'est pas plate. Paul Biya n'a pas gagné sur une base équitable l'élection du 12 octobre dernier. Et j'ai été heureux de retrouver un article publié par le site d'information, d'investigation et d'analyse Africa Arguments, un article en anglais signé par Guillaume Tanga et intitulé « Jouer avec les chiffres est un jeu dangereux ». Guillaume Tanga n'est pas n'importe qui, c'est un quantitative researcher en bon français. Il est diplômé de l'école polytechnique de Paris, la meilleure ou une des deux meilleures écoles d'ingénieurs en France. Il est diplômé de l'école nationale de statistique et d'économie appliquée française. C'est aussi une des meilleures formations qui se trouve dans le monde sur les chiffres. C'est un spécialiste des chiffres qui fait aujourd'hui une belle carrière dans la banque d'investissement d'un pays européen et qui nous dévoile de manière assez pédagogique la machine frauduleuse qui a produit les résultats de la dernière présidentielle au Cameroun. Et le secret de tout ça, Fabrice, ce sont les taux de participation. Guillaume Tanga a produit un tableau qui montre que systématiquement, dans les zones où Chiroma gagne, les taux de participation sont en dessous de la moyenne nationale, 58%, et dans les zones où Biya gagne, avec des guillemets, ils sont tous au-dessus, voire très au-dessus de la moyenne nationale. C'est assez étrange quand même comme situation, comme hasard. Hein. Ouais, alors Fabrice, il y aurait donc deux Cameroun qui se mobiliseraient de manière totalement dissemblable. Et ce différentiel de mobilisation profiterait toujours à qui? Eh ben, à Paul Biya. Ah, c'est incroyable. Quand on regarde les taux de participation département par département, tels que rendus publics par les autorités en charge du scrutin, Conseil constitutionnel et les CAM, dans, on va dire, le Cameroun A, celui où Chiroma gagne, les taux de participation se situent entre 50 et 60%. Et dans le Cameroun B, ces taux explosent. Ils atteignent 80, 90, voire 97%. Et ces comportements électoraux ne surgissent que dans les zones censées être favorables à Paul Biya. Guillaume Tanga écrit, et je le cite, « Les résultats officiels attribuent à Biya une avance de près de 800 000 voix. D'après les données, environ 700 000 de ces voix proviennent d'un petit groupe de départements où le taux de participation moyen avoisine les 89%. Pour montrer à quel point la victoire, entre guillemets, de Biya n'est possible que grâce à des taux de participation proprement aberrants dans certains départements, Guillaume Tanga soumet les résultats du Conseil constitutionnel à ce qu'il appelle un stress test. Le taux de participation moyen dans le pays, on l'a dit, c'est 58%. Quand il élimine du décompte national les 9 petits départements sur 58 en tout où le taux de participation officielle est supérieur à 90%, Biya perd 7 points. Et assez étrangement, 7 de ces 9 départements sont dans une seule région sur 10. C'est la province du centre, et ce sont les zones rurales de la province du centre, parce que nulle part en ville, il y a des taux pareils. C'est-à-dire que quand il y a des regards extérieurs, jamais on a des taux pareils. C'est quand on est dans des petits coins, dans le centre, dans l'est et dans le sud, des coins finalement assez éloignés des centres et où une certaine forme d'hostilité peut régner envers l'opposition, qu'on trouve ça. Donc, une de ces zones se trouve dans l'Est et une autre dans le Sud. Quand Guillaume Tanga élimine les départements où le taux de participation dépasse 80%, Biya perd. Et quand il élimine ceux dont le taux de participation dépasse 70%, alors Chiroma gagne avec plus de 50%.
Le taux de participation est la clé de ce qui s'est déroulé. Alors, je suis allé regarder les taux de participation de ces départements, ces fameux départements en 2018, car ils seraient susceptibles d'indiquer une sorte de comportement récurrent, une sorte de surmobilisation traditionnelle. Parce que dans les démocraties, les comportements électoraux ne varient pas du tout du jour au lendemain, enfin, d'un scrutin à un autre. Eh ben, pas du tout. En 2025, le taux de participation est à 94,83 dans la Haute-Sanaga, contre 71% en 2018. Dans la Lequier, il est de 92,81% en 2025 contre 70% en 2018. Dans la Cadey, il est de 65% en 2018 et de 97,53% en 2025. Incroyable, n'est-ce pas? Dans une logique similaire, les taux de participation officielle baissent ou s'effondrent dans les départements où Biya a gagné au la main en 2018 et où Tiroma l'a distancié ou challengé en 2025. Quand ces départements aimaient, entre guillemets, Paul Biya, ils votaient beaucoup plus que quand ils ne l'aiment plus. L'extrême nord, bastion absolu en 2018 et territoire disputé en 2025, dans son ensemble, passe de 72,30% de participation en 2018 à 58,23% en 2025. C'est le phénomène absolument inverse. Comme si cette fois, la mobilisation dans les bureaux de vote avait empêché des pratiques habituelles de technologie électorale dans cette région très vaste et éloignée de la capitale. Alors, cet expert en statistique, donc Guillaume Tanga, s'est intéressé de près également au département de la Musam. C'est dans le nord-ouest du pays, c'est-à-dire la zone où on sait où il y a la guerre civile entre le gouvernement et les séparatistes anglophones qui continuent de créer une forme d'insécurité record, une insécurité immense dans cette zone. Guillaume Tanga a observé les votes dans cette zone en particulier. Oui, et j'ai poursuivi son observation en moi-même entrant dans les chiffres parce que ce département de la Musam symbolise l'absurdité totale des chiffres officiels de ce scrutin. C'est pas le seul, mais c'est le plus grossier. Selon les chiffres officiels de 2025, le taux de participation y a été élevé, très élevé, bien plus élevé que dans de nombreuses régions en paix. 81,52%. En 2011, la zone était en paix. John Frunji, le président du SDF, parti historiquement majoritaire dans la région, créé à Bamenda, chef-lieu de la Musam, justement, était candidat. John Frunji, c'est l'opposant historique camerounais. Le taux de participation était à 51,12%. En 2018, la guerre survient, les séparatistes défient l'État et ses institutions. Les déplacés de guerre sont nombreux. À partir de 2016, en tout cas, et en 2018, on est sur un pic. Oui. Le taux de participation passe à 5%. C'est normal. Pas grand monde ne peut voter au milieu de la grande insécurité. Il y a eu beaucoup de flux de population, des gens se sont déplacés. On a compté environ 1 million de déplacés dans le pays. En 2025, la guerre civile s'est aggravée. Il n'y a pas eu de retour des déplacés, il y a eu un flux extérieur, il n'y a plus d'écoles parce qu'il y a ce qu'on appelle le lockdown, donc les familles s'en vont. On voit avec nos yeux à Douala, dans l'ouest, à Yaoundé, plein de colonies de gens venant du nord-ouest et en particulier du département de la Musam. Mais là, on arrive à 81,52% de participation. On passe donc de moins de 10 000 électeurs effectifs à près de 170 000. Une augmentation, Fabrice, de 1600%. Dans une zone en pleine guerre, guerre civile. Dans une zone en pleine guerre, dans le fief historique de l'opposition civile et armée au pouvoir de Paul Biya, un des endroits les plus réprimés dans l'histoire du pays, l'endroit où est né le SDF de John Frunji dans une répression terrible. Et cet endroit vote encore plus pour Paul Biya que dans ses fiefs traditionnels, 91,12%. Tu y crois, toi? C'est quand même difficile à avaler, et d'autant plus que quand on écoute les personnes qui viennent de cette zone, de cette région, elles-mêmes, ces personnes sont très dubitatives vis-à-vis des résultats qu'on nous a présentés. Quand on voit aussi les images des fidèles qui murmurent dans la cathédrale de Bamenda, quand le nonce apostolique prononce le nom de Paul Biya et le présente comme le président du Cameroun, on regarde ces images. His Excellency Mr. Francis Faye Yongo, National Coordinator of the CNDDR, representative of the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya.
Voilà, et regardons aussi les images et surtout le discours de ce pasteur presbytérien, le discours, l'homélie, le prêche en tout cas, toujours à Bamenda, ce pasteur qui s'indigne du mensonge qui consiste à dire que le vote a eu lieu dans son village de Batibo. Batibo, c'est à 40 kilomètres de Bamenda. Écoutons ce qu'il en dit. Je n'arrive pas à imaginer que pendant les élections, les habitants de Batibo, qui ne sont pas sortis voter parce que les séparatistes avaient imposé un coup-feu et on apprend finalement que 5000 personnes sont allées voter à Batibo, n'est-ce pas de la méchanceté? N'est-ce pas une forme avancée de corruption? Compte rendu datant du jour même de l'élection, avant donc toute polémique sur les taux de participation, ces comptes rendus, ils sont formels. Prenons ce reportage précieux de la BBC qui date exactement du 12 octobre 2025. Vous pouvez retrouver ça sur le site de la BBC. Que nous dit-il? Qu'au centre-ville de Bamenda, chef-lieu de la Mézam, donc, qui est l'un des endroits les plus sécurisés de cette zone tourmentée, dans un centre qui compte 48 bureaux de vote, un peu plus de 1000 personnes ont voté sur 14 000 inscrits. On est sur du 7%. Très loin des 81% officiels dans les départements, zones rurales complètement abandonnées, y compris. Alors, pourquoi les gens n'ont pas voté? Selon le reporter de la BBC, d'abord en raison de la distance. Les bureaux de vote ont été regroupés dans certains centres pour des raisons évidentes de sécurité, mais du coup, un grand nombre d'électeurs doivent faire 5 à 10 km à pied pour voter. Par ailleurs, il y a la peur des Amba Boys, les sécessionnistes armés, comme le dit un habitant de Bamenda, puisque les Amba Boys ont déclaré un couvre-feu et donc refusent le principe des élections. Un sénateur du SDF, représentant de Joshua Oji, le candidat de ce parti, explique dans ce reportage de la BBC que quand les gens ne viennent pas voter pour les raisons évoquées ci-dessus, et je le cite, on en profite pour remplir les urnes. Qui est ce on qui profite donc en réalité de l'absence des électeurs dans les bureaux de vote pour remplir les urnes? Je rappelle qu'on a vu plein d'images, de vidéos où des gens remplissent des urnes pour les urnes pour en rajouter au vote déjà existant. Alors nous, on aurait aimé que le candidat de ce sénateur, c'est-à-dire Joshua aussi, le dise et prouve via ses PV sortis des urnes dans cette région précise que ces fameux près de 90% dans la Mézam ne sont pas possibles. Joshua aussi ne l'a pas fait, et on se demande pourquoi. Alors, Théophile, tu as remarqué une autre chose, c'est que Elecam et le Conseil constitutionnel ont cessé de publier les résultats commune par commune. Ah oui, absolument. Mais déjà, dans les pays normaux, dans les pays démocratiques, on n'a pas les résultats commune par commune. On a les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ici, en France, si vous voulez savoir quel est le résultat du bureau de vote à côté du studio où nous tournons ou en face de chez vous, en fait, vous allez sur Internet, vous l'avez. Au Cameroun. Vous l'avez le soir, même au Cameroun, il n'y a pas, ça n'existe pas. On ne connaît pas les résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais, lors des élections 2011, il y avait, dans le rapport d'Elecam, qui n'est bizarrement plus accessible aujourd'hui, en ligne, les résultats commune par commune. Ils étaient disponibles. Ce n'est plus le cas depuis 2018. Et je pense que c'est pour une raison simple. Guillaume Tanga disait que jouer avec les chiffres est un jeu dangereux. Le mensonge a horreur des détails, surtout quand il s'agit de chiffres. Parce que quand vous montez, plus vous allez dans les détails des chiffres, plus on peut se rendre compte que vous racontez n'importe quoi. Si vous arrivez au niveau des bureaux de vote ou des communes, tout le monde va se rendre compte que ce que vous prétendez est faux, c'est-à-dire il y a une démultiplication de mensonges qui sont de plus en plus faciles à contrecarrer. Merci beaucoup Théophile pour ce nouvel éclairage. S'il en fallait encore, tant on a eu des éléments sur le doute que peut susciter Fabrice, il en faut plus. vote. Il faut des livres de 1000 pages sur cette élection. Il faut que les chercheurs travaillent encore plus que ce que nous faisons là. Voici un excellent travail d'investigation. S'il vous plaît, faites comme ça. Sécurisez, je vous en prie, en faisant comme ça. Voici un excellent travail d'investigation. Avec toutes ces révélations que nous avons au jour le jour, vous croyez vraiment que les Camerounais sont prêts à oublier ce qui s'est passé le 12 octobre dernier? C'est-à-dire, vous tous, vous avez été témoins de quelque chose. C'est-à-dire, on vous dit, ce que vous avez été témoin là, vous fermez votre bouche, vous ne parlez pas.
J'ai vu un compatriote camerounais qui a fait un excellent travail d'investigation où il a comparé les résultats d'élections au Cameroun, les résultats du Conseil constitutionnel, les résultats de certains candidats à l'élection présidentielle. L'écart est simplement époustouflant. Ce compatriote camerounais accuse le parti au pouvoir d'avoir pris plus d'1 million de francs, plus d'1 million de votes à Issa Chiroma Bakary. Je pense que notre pays est en train de traverser une phase complètement difficile. Et ceux qui dirigent notre pays devraient comprendre que les Camerounais n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Ils devraient faire preuve de beaucoup d'humilité. Ça, c'est mon conseil. Hein. Le parti au pouvoir, le gouvernement doit faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que c'est extrêmement difficile d'accepter et d'oublier ce qui s'est passé. J'ai encore cette image, cette voix de ce pasteur qui dit qu'à Batibo, les sécessionnistes ont dit personne ne sort. Mais à la fin, l'élection du Cameroun nous fait savoir qu'il y a 5000 personnes qui sont sorties pour aller voter. Ce sont des images qui font mal. Ce sont des images qui révoltent. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans ces fiefs, les Camerounais ont voté plus nombreux que dans le fief du président lui-même. Ah! De toutes les façons, chers dames et messieurs, pour terminer avec l'info du jour, la porte-parole de Issa Chiroma Bakary, Maître Alice Com, a fait une communication dans laquelle elle faisait savoir que le FSNC de Issa Chiroma Bakary n'ira pas aux élections régionales qui sont organisées ce week-end, le week-end du 29, je ne sais plus, je crois que c'est le week-end prochain, le 29, je crois que c'est le 29 ou le 30, un truc de ce genre, 28-29, je n'en sais plus rien. Donc, la porte-parole de Issa Chiroma Bakary, Maître Alice Com, a fait une communication dans laquelle elle faisait savoir que le FSNC de Issa Chiroma Bakary n'ira pas aux élections régionales, autant pour moi. Il faudrait savoir qu'aux élections régionales, ce sont les conseillers municipaux qui votent les conseillers régionaux. Et elle explique dans son communiqué que c'est inacceptable que le FSNC parte aux élections avec le pouvoir en place et que lorsque ces élections ne servent à rien parce que, selon elle, lorsque Issa Chiroma Bakary aura pris le pouvoir, tout sera remis à zéro pour pouvoir organiser les nouvelles élections. De toutes les façons, vous pouvez consulter le communiqué sur sa page Facebook, AliceCom, et vous lirez détail par détail ce qu'elle a rendu public. Ça, c'était l'info du jour. À très bientôt.